Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Parents Intentionnels, la chaîne qui aide les parents à transmettre de bonnes valeurs, des valeurs solides à leurs enfants. Mon objectif à moi, c'est de voir une génération d'enfants porteurs de bonnes valeurs, qui ont de bonnes valeurs, qui sont confiants et qui sont capables d'exceller à l'école et aussi à la maison et dans la société. Tu veux poser des limites sur les écrans sans crise, reprendre le contrôle des écrans à la maison. Je suis Émilie, je suis coach parents-enfants certifiée et j'accompagne les familles qui veulent transmettre de bonnes valeurs, retrouver la paix à la maison et faire grandir leurs enfants dans l'excellence. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. À quel âge introduire les écrans et comment le faire sainement? Donc, dans mes échanges avec les parents, j'entends souvent j'ai besoin de souffler, alors je lui mets un dessin animé, mais il devient accro, il crie dès que j'éteins l'ordinateur ou dès que j'éteins la télé. Et lorsque la télé est allumée toute la journée, supposons que l'enfant n'a pas école, c'est en fin de semaine ou bien pendant les vacances, oui, vu que nous sommes dans la bonne période, pendant les périodes de vacances, imaginez-vous, juste un enfant qui est resté devant la télé toute la journée, cet enfant va entendre 1340 mots de moins par jour. Et si on le fait pour 10 jours, ça va être 13 400 mots de moins sur les 10 jours en fait. Donc ce sont autant d'occasions qui ont été manquées pour développer son langage et son intelligence ou juste pour être en communion avec l'enfant, communiquer avec l'enfant. Pendant les préparations quand j'écrivais le script de cette vidéo, je suis partie voir des statistiques par rapport à cette thématique et j'ai vu que en France, selon Ipsos, j'espère prononcer bien, c'est IPSOS. Donc, selon Ipsos, de 1 à 6 ans, les enfants sont exposés jusqu'à 16 heures d'écran par semaine. 16 heures d'écran par semaine pour les enfants qui ont entre 1 et 6 ans. 24 heures d'écran par semaine pour ceux qui ont entre 7 et 12 ans. Et 36 heures, vous vous imaginez, 36 heures d'écran par semaine pour les enfants qui ont entre 13 et 18 ans, donc les adolescents. Et en 2022, 99% des ados de 13 à 18 ans ont un smartphone, 60% des enfants de 10 à 11 ans en ont déjà et regardez, 6 à 7 ans, 20% des enfants de 6 à 7 ans en possèdent un. C'est hallucinant. 20% des enfants qui ont entre 6 et 7 ans possèdent déjà un téléphone, un smartphone. Et en moyenne, il y a 6 écrans par foyer. Donc, vous pouvez mettre pause cette vidéo et faire un état des lieux des écrans dans votre famille. Combien d'écrans vous avez? Télé, ordinateur, tablette, téléphone, tout y compris. Et ce qui me choque le plus, c'est que 2 adultes sur 3 se déclarent dépendants de leurs écrans. Donc déjà, si nous, les adultes, nous sommes dépendants de nos écrans, comment allons-nous aider nos chers enfants, en fait, l'avenir de demain? Et on sait tous que trop d'écran, trop tôt, ça veut dire de vrais dangers. Lorsque l'enfant est exposé aux écrans très tôt, il y a de vrais dangers qui sont devant lui, notamment le trouble du langage, retard du langage, le sommeil qui est perturbé à cause de la lumière des écrans, colère incontrôlable, nous le connaissons tous, et diminution de la capacité physique. Et 65% des parents utilisent le portable pour calmer leurs enfants en public. On l'a tous vu avec le système de marketing des commerces. Ils vont mettre des bonbons juste au niveau de la caisse pour payer. Et on sait tous que ça peut stresser les parents. Ça peut pousser les parents à acheter. Donc, vous donnez votre argent à la personne qui vend et vous achetez le calme de votre enfant. Et les enfants de 5 à 6 ans dorment 20 minutes de moins par nuit il y a 15 ans. Donc les enfants qui ont 5 et 6 ans, ils vont dormir 20 minutes de moins par nuit, vous vous imaginez. Et si c'est 1 an, qu'est-ce que ça va être? C'est hallucinant. On sait tous à quel point le sommeil est important pour nos enfants. Donc là, j'ai été vraiment alarmante. J'ai donné les statistiques
On va passer à comment bien en fait introduire les écrans à la maison et aussi à quel point c'est important de mettre en place une charte vraiment. Donc là, 5 principes à voir pour bien introduire les écrans. Premièrement, pas d'écran avant 3 ans si possible. Pas d'écran avant 3 ans si possible. Le cerveau de l'enfant est en train de se former et il a besoin d'interaction en fait et pas d'être exposé devant l'écran. Donc pas d'écran avant 3 ans et toujours regarder avec l'enfant, jamais seul. Ne jamais regarder avec l'enfant parce que en fait, lorsqu'on le laisse seul, on ne connaît pas le contenu, on ne sait pas sur quoi l'enfant peut tomber. Il peut faire des bêtises. Parfois, je peux déposer mon téléphone et ma fille le prend. Un jour, elle avait envoyé mes photos à un cousin, en fait. Vous voyez, donc ne laissez jamais l'enfant regarder seul. Troisièmement, pas d'écran le matin ni avant de dormir. Pas d'écran dans les routines du matin et les routines du soir. Si possible, hein, chers parents, c'est selon votre convenance. Moi, je donne juste ce que je sais en fonction de mes formations et de mes livres, mais vous allez faire à votre guise. Cependant, si vous souhaitez avoir des enfants qui sont pas dépendants des écrans, alors s'il vous plaît, pas d'écran avant 3 ans, pas d'écran le matin ni avant de dormir. Si vous avez des enfants qui sont petits et pas encore adolescents, vraiment vous avez la chance. Donc misez, serrez la ceinture par rapport à l'écran. Quatrièmement, choisir le contenu avec soin parce que le contenu est tout autant important que la durée d'exposition. Donc pour le contenu, désolé pour le bruit, j'entends ma voisine qui est en train de chanter et danser. Donc pour le contenu, les amis, le contenu est important parce que à quoi ça sert? Déjà, l'enfant est exposé devant l'écran et maintenant on va lui dire que tu vas regarder du contenu qui n'a aucune valeur ajoutée pour ta vie. Ça t'apprend pas à compter, ça t'apprend pas à parler, à apprendre une langue. Bref, il faut vraiment choisir le contenu. Et pour finir, fixer un cadre clair et non négociable. Donc ça, c'est en fonction des chartes que papa et maman vont s'asseoir, travailler sur cette charte, dire les zones pas d'écran, à quel moment on regarde, dans quel cadre on regarde, qu'est-ce qu'on regarde. Et aussi, dans fixer cadre clair et non négociable, pas d'écran à table ni dans les chambres. À table, lorsqu'on est en train de manger, c'est un moment de qualité. C'est un moment pour connaître comment la journée des différents membres de la famille s'est passée. On peut faire un jeu à tour de rôle pour dire c'est quoi mon qu'est-ce que j'ai aimé dans ma journée, qu'est-ce que j'ai moins aimé. Ça nous permet d'avoir plus d'informations sur les différents membres de la famille. Donc maintenant nous allons voir dans la Bible, Proverbe 4:23, il est mentionné, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. On sait bien, ce que ton enfant regarde entre dans son cœur. Donc c'est à toi, parent, de choisir ce que tu sèmes, dans la vie de tes enfants. Bon, comme je disais, si tu veux poser des limites sans crise, offrir un cadre clair et bienveillant, mets en place une charte pour les écrans. Moi, je suis coach enfant certifié. Si tu as du mal à le faire, n'hésite pas à m'envoyer un courriel et je pourrai t'orienter par rapport à cette charte qui va vraiment vous aider pour la gestion des écrans. Dis-moi maintenant en commentaire comment ça se passe chez toi avec les écrans. Abonne-toi à la chaîne Parents Intentionnels. Partage cette vidéo avec un parent que tu veux encourager. Parents intentionnels aujourd'hui, enfants excellents demain. Merci et à très bientôt. Bye.